Merci beaucoup. À tout de suite. Ce n'est pas vrai que les enfants deviennent un jour des soldats. Ce n'est pas vrai que le printemps a mis 20 ans pour mourir là. Ce n'est pas vrai qu'en attendant, les hommes sages ne bougent pas. Ce n'est pas vrai que les canons coûtent plus cher que la misère. Ce n'est pas vrai que les avions servent à déchirer la terre. Ce n'est pas vrai, dites-moi non, que nous les avons laissés faire. Ce n'est pas vrai qu'une chanson peut devenir chant militaire. Ce n'est pas vrai que les saisons ne servent qu'à compter les guerres. Ce n'est pas vrai qu'une religion vous oblige à tuer son frère. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tous ces pays qui ne peuvent pas penser tout haut. Ce n'est pas vrai, cette folie qui fait d'un homme un numéro. Ce n'est pas vrai que l'on fusille tous ceux qui sortent du troupeau. Ce n'est pas vrai que l'on déchire les poèmes des affamés. Ce n'est pas vrai qu'on fait mentir ceux qui disaient la vérité. Ce n'est pas vrai qu'on peut trahir son propre sang pour des idées. Ce n'est pas vrai qu'on peut se taire jusqu'à ne plus savoir parler. Ce n'est pas vrai qu'on peut se faire aux horizons de barbelés. Ce n'est pas vrai que l'on enterre les statues de la liberté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que notre amour est déjà plus qu'un souvenir. Ce n'est pas vrai que nous toujours n'ont mis qu'un été à mourir. Ce n'est pas vrai, c'est bien trop court, j'avais tant de choses à te dire. Ce n'est pas vrai que le silence a pris la place de tes rires. Ce n'est pas vrai que mon enfance, une fois de plus, vient de partir. Ce n'est pas vrai que trop de chance finit toujours par vous trahir. Ce n'est pas vrai que j'avais plu, je n'entendrai battre ton cœur. Ce n'est pas vrai que j'avais plu, je ne tremblerai de bonheur. Ce n'est pas vrai que j'ai vécu de ma vie déjà le meilleur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que sur la lune, il n'y a jamais eu d'ami Pierrot. J'aurais aimé prendre sa plume et vous écrire quelques mots. Des mots pour rien, des mots pour rire, des mots juste pour ne pas mourir. Ne pas mourir. Des mots qui chantent, des mots qui dansent, des mots de fleurs, des mots d'oiseaux, des mots d'amis, des mots de chance, des mots d'espoir, des mots cadeaux, des mots d'enfants, des mots récrés, des mots qui disent que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. Des mots tendresse, des mots gentils, des mots d'espoir, des mots vacances, des mots de paix, des mots Gandhi, des mots qui tremblent d'impatience, des mots douceurs, des mots sucrés, des mots qui disent que c'est pas vrai, que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. Du coup, ouais. Et du coup, avant qu'on se sépare provisoirement comme d'habitude, Yves, a-t-il éventuellement une question à poser à Jean-Jacques Quira, ou notamment par rapport à ce que tu connais de Bruno Brel? On dirait vraiment du Brel, quoi. Moi, j'adore ce genre de chanson. C'était le neveu de son nom. J'adore ces chansons qui sont à texte et qui veulent dire quelque chose par rapport à ce qu'on entend maintenant. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et le pire, c'est que c'est une chanson qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité. Ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, toutes les chansons qui ont été écrites à l'époque, elles sont d'actualité maintenant. Alors, mais les bonnes chansons n'ont pas d'âge. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme moi, c'est comme nous. C'est pas une mode, c'est pas une mode. Jean-Jacques, je pense que dans ta tête, tu as toujours tes 20 ans, comme moi, j'ai mes 20 ans. Hein. Ah bah, c'était hier. Oui, c'était hier, mais
Mais moi, j'habite. je vis toujours pareil avec plein de choses à faire et tout, malgré mon âge, tu vois. Bah Je, moi, je vais avoir je- Quel âge as-tu? Quel âge quel âge as-tu? j'ai? J'ai 67 ans bientôt. Combien? moi je vais avoir 50. 67. Ah bah, Ah ben moi j'ai 77. Moi. Bah, c'est bien, bravo. donc je suis de Benjamin, je vais avoir mes 50 dans quatre années. Voilà. Et c'est pas retouché par Facebook, j'arrive à rester jeune un peu. Même. Des petits Après, jeunes, vous êtes des petits jeunes, vous êtes des gamins. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Moi, j'adore quand on me dit ça, j'adore. après c'est J'adore. pas parce que après c'est pas bah, comme je dis toujours à toutes les personnes que j'ai interviewées, même avec Charby, bah Pierre, voilà, on faisait la promo de son excellent livre que tu dois connaître, je pense, histoire de le remontrer. C'est voilà. Moi, j'ai lu son livre, là, il y a pas longtemps, quand j'étais à Meknès, là, chez un ami. Et le problème de ce livre, je dis ce que je pense, c'est que on part en avant, on revient en arrière, on part en avant, des fois on est perdu, quoi. C'est tout. Ouais, c'était pas simple à gérer, mais bon. Après, il n'est pas non Ouais. plus ni auteur ni éditeur. Il est chanteur et avec de Voilà. nombreux milliers de disques d'or Mhm. vendus en France à l'international. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Non, mais moi, c'est un métier que je respecte, hein. Pierre, c'est un ami, hein. Et Je le ça, respecte. C'est Fred qui l'a poussé à Charby, qui l'a poussé ouais, justement à écrire le livre. Enfin, Mhm. justement à parler de. Fred, Fred, c'est une belle personne. J'aime beaucoup Fred. Mais d'ailleurs, que connaît très bien Francine, puisqu'ils font régulièrement des karaokés ensemble. Voilà. Oui, oui, bah oui, je sais. Je suis tout ça. Bon, moi, je vais Et, vous laisser. et Je toi, vais bah être obligé de justement, vous laisser. ton mot de la fin, puisque maintenant, c'est le temps est venu de l'interview avec Jean-Jacques Kira. Tout à fait. Le mot de la fin, bah, merci à toi, merci aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, et puis Regarderons le euh, replay qui, ple- voilà. plein de bonnes choses à tout le monde, et puis voilà. Et puis bon Ramadan aux Marocaines et Marocains. Puisque, bah oui, pour rappeler Ram, à ceux qui nous regardent, Ram, Adam. Tu l'écris comment? hein, Il va pas ramer Adam, t'inquiète pas. J'avais ah, compris, j'avais compris. et Jeu de toi, mots. Et un franc dans le nourrin. et je pense que, Pas ça mal. à mon avis, bah, peut-être que Jean-Jacques, Jean-Jacques Kira, son nom de scène, s'il avait l'occasion, bah, il retournerait plus en Belgique où c'est moins taxé, où c'est moins polémique qu'en France, ou pas. Vous savez, moi, mon pays, le pays que je préfère, moi, c'est le Québec, alors. Le Ah Québec, bah, bah vous oui, allez vous entendre tous les deux, alors. bah Vous bien, allez bien ouais. vous entendre. Ok. Et Bon, moi, moi, je vous laisse, hein. Je suis vraiment obligé de partir, hein. Donc, salut et à c'est bientôt. c'est ce que je disais à Yves Bellec tout à l'heure, c'est que bah, moi, si j'ai l'occasion qui se présente, moi, c'est le Québec. Parce que j'aime bien bah, non seulement leur humour, et la simplicité de la vie, même s'il y a Trump qui essaie de casser les couilles comme à tout le monde, mais bon, voilà, c'est plus un pays que je préfère de plus en plus par rapport à la France. Voilà, tout Ok. simplement. Ok. Allez, bonne soirée, bonne interview. À bientôt. Et, et je suis très Au content revoir. que le live se soit bien passé, et puis à Bah, moi bientôt. aussi. Moi aussi. À À très vite. bientôt. Ciao. Il y Au a revoir. Soufiane qui va préparer des cotes. À bientôt. À très bientôt. Merci à toi. Alors, bon, on se retrouve donc du coup avec. Attends, il y avait. Ah oui, oui, il y avait la question de. Je sais pas si. Non, on n'avait pas passé. Il y avait. Qu'elle m'accuse. Non, trop tard. Bon. On va te recevoir après. Francine Casanova. Bon. Alors, Yves. Donc, Jean-Jacques. Alors, Ouais. tout simplement, pourrais-tu te présenter dans les grandes lignes et présenter ton parcours? Oh Ah, merci. là 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 là.
Tu Je bois suis un un vieux verre. chanteur. Attends, tu m'écoutes? Je suis un vieux chanteur. J'écris parfois des chansons. Je chante depuis très 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 longtemps. L'hiver prochain, ça fera 60 ans que je suis sur les planches. D'abord comme choriste pour une vedette belge. Puis ensuite, mon premier disque, 1967. Voilà, voilà, voilà. Puis j'ai chanté pour toute ma vie. Je fais le plus beau métier du monde. Voilà pourquoi je n'aime pas les artistes qui se plaignent. J'aime pas les artistes qui se plaignent parce que bosser à l'usine, c'est sûrement beaucoup plus dur. Hein. Voilà, voilà. Nous faisons un très beau métier. C'est même pas un métier que nous faisons. C'est une passion. Et pouvoir Bah, comme vivre moi. de sa passion, c'est pas merveilleux, ça. Pouvoir vivre de sa passion, c'est beau, non? Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, au niveau de Bruno, Bruno Brel, est-ce que tu pourrais le présenter, à part qu'il soit décédé au mois de janvier, quels sont pourquoi tu as choisi, enfin, c'est moi qui lui ai choisi la chanson, puisque tu m'avais écrit, choisi une chanson, et puis pour faire la promo, voilà. Et pourquoi, au niveau de Ce n'est pas vrai, ça te parle ou pas? Je pense que c'était une chanson des plus connues, voilà. Non, 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 non. Non, 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 De non. Non, Bruno non, il en a Brel. fait beaucoup d'autres. Je crois qu'il a fait 7 albums, je crois, donc il y en a plein. Voilà. Non, nous, C'est- Quentin a choisi la chanson la plus connue, voilà, pour la diffuser juste avant. Ce n'est pas vrai, puisque malheureusement, on ne connaît pas tous les chanteurs qui existent. Il y a 20-25 000 propositions chaque jour, et malheureusement, on n'a pas le temps, et encore moins moi, de dormir non-stop, enfin, de pas dormir non-stop surtout. Voilà. Et donc, Mais tu toi, comprends, tu comprends? Bruno Brel et moi, nous sommes des artistes qui sommes un petit peu hors circuit. Mais ce qui ne nous empêche pas de vivre très bien de notre métier, tu comprends? Voilà. ça, je suis d'accord avec toi. Au niveau de la question, pour reformuler la question, quels sont tes souvenirs par rapport à lui? Tu l'as rencontré ou pas du tout? Ou c'est quelqu'un que tu respectes Voilà. profondément? Voilà. Donc j'ai connu Bruno vers 1967, je crois. Nous étions au même cours de chant. Puis je suis parti à Paris avant lui, donc quand il est arrivé à Paris, je l'ai présenté dans les cabarets, tout ça, un peu partout. Voilà. Puis après, il a fait son chemin tout seul, puis il est toujours resté en contact. Voilà. Lorsqu'il venait à Reims, il venait chez moi. Parce que pendant des années, il a eu comme épouse une pianiste québécoise remarquable. Voilà, voilà, voilà. Puis je crois qu'on s'aimait bien. Justement, ça veut dire parce que c'est vraiment du texte exactement très ciselé, comme le texte de la chanson 7 de l'album de Yann Malo. Voilà. Et puis qui fêtait Je connais. ses 60 à découvrir, justement, qui fêtait ses 64 ans ce soir. Et à travers la fenêtre, où il est beaucoup sur des chansons d'actualité, notamment celle qu'on a écoutée tout à l'heure, qui parle du Covid, qui parle pas mal de choses, tout comme ce que disait Yves Bellec, qui est de Marty, voilà, donc au Maroc. Et l'invité qu'on accueille juste après, donc qui est déjà dans le studio, donc X Guardians, avec Cyril. Alors toi, justement, on est un peu en retard. Voilà. Ce qui m'a surpris un peu, c'est que tu m'as pas informé que tu serais là finalement, parce que j'avais prévu le plan B avec Francine au cas où. Et puisqu'on avait rendez-vous à 16h30 tout à l'heure pour faire un essai, et puis j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais voilà. Mais J'étais bon, occupé. c'est pas grave. Voilà. Alors, toi, rapidement, dans les grandes lignes, pourrais-tu présenter ton parcours qui débute en Belgique et qui en France, les grands moments de ton parcours? Donc je suis en France depuis 50 ans, pile poil, 50 ans. J'ai fait tous les cabarets de Paris, de Montmartre et Saint-Germain.
pour ça qu'on t'appelle la Bible des cabarets. Ça, c'est souvent des choses qui me sont rapportées, certains m'en parlent. Voilà. Ah bon? Comment tu sais qu'on m'appelle comme ça? Bah, Pierre-Yves Noël, notamment, ou d'autres que j'ai déjà Ah interviewés. oui, oui, ah oui, oui, d'accord. Oui. Tu sais, je fais tellement de choses dans ma vie, je fais tellement de choses dans ma vie. Je fais tellement de choses dans ma vie. Voilà. Là, donc, mes projets, je fais un nouveau disque dans 2 mois. Je pars à Montréal au mois de mai pour enregistrer un nouveau disque. Voilà, voilà. Ce sera, je crois, le 13e ou 14e album. Je me souviens pas. Faut que je compte un peu. Tu m'entends bien, là? Ah bah ouais, on t'entend. Est-ce que toi, tu me vois aussi ou pas pour une fois? Je te vois. Je te vois. Le beau gosse. Ah, Le beau gosse, beau gosse du PAF. oui. Le, le beau, le beau gosse. Le beau gosse de la toile. On essaye de faire ce qu'on peut, mais bon, voilà. Et, et dis-moi, justement, par rapport à ton long parcours, quels sont les meilleurs moments que tu gardes gravés dans ta tête depuis tes débuts? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a Belle- beaucoup. Il y a les festivals, les tournées aussi. J'ai fait des, les tournées aussi que j'ai fait avec des gens, plein de gens dans le temps. Dans le temps, j'ai fait une tournée avec plein de gens. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je suis un chanteur, enfin, moins itinérant que dans le temps parce que je suis plus vieux, je vais vieillir. Et voilà. Je chante toujours, voilà. Dans la Et, région, et pour préciser davantage, est-ce que Annie Cordy ou Dalida, ça te parle un petit peu quand même ou pas du tout? bien sûr. Et évidemment, Cordis, c'est ma marraine de cœur, hein. Euh, Grâce à elle, j'ai fait le 15 de Paris. C'est pas mal quand même, hein. Mm. Pendant une semaine, voilà. Dalida, j'ai moins travaillé avec elle, j'ai fait quelques concerts avec elle, voilà. Mais C'est tu es tout. passionné. Pardon? Mais tu es passionné. Pardon, j'ai pas entendu. Tu es passionné de Dalida. Oui, oui, mais enfin, pas qu'elle, c'est moi, je suis quand même très éclaté. Attends, je suis passionné d'Aïda pour le personnage, pas toujours Oui, pour tout ce qu'elle a chanté. bah normal. Mais le personnage. Parce que moi, j'aime plein de gens. J'aime plein de gens que tu connais pas. Henri Tachant, Gribouille, tout ça. Jacques de Broncard, Jean Vallée. Bah d'ailleurs, on Voilà. a là qui rejoint l'équipe la semaine prochaine. On a un monteur vidéo qui habite pas très loin de Bruxelles qui va monter le live de ce soir. On va rattraper tout le retard qu'on a pu avoir ces dernières semaines ou ces derniers mois, qui est de Bruxelles. Voilà. Et qui Où adore. est-ce qu'il est en Belgique? Où est-ce qu'il est en Belgique? Ah bah je sais pas là, il m'a dit tout à l'heure qu'il regardait le live, mais je sais pas où il est en Belgique, mais il suit ça. Et moi actuellement au niveau de Belgique, je vais expliquer rapidement avant qu'on accueille Ex Guardian, Cyril, c'est que bah, comme disait Yves Bellec qui est au Maroc, à Martille, c'est que la France, voilà, vraiment, parce que je suis plus motivé pour la simplicité des échanges, de la discussion au niveau du Québec. Et au niveau de la Belgique, notamment, moi, je suis fan notamment d'une émission qui s'appelle Le Grand Cactus. Je connais pas. Donc, Le Grand Je connais Cactus pas. avec toute l'équipe d'humoristes. Et puis, lui, il connaît très bien puisqu'il a travaillé en tant que vidéaste à un moment. Voilà. Et C'est où? puis, C'est où? c'est la Belgique. Au Québec ou en Belgique? Ah, c'est la Belgique qui est plutôt française et pas Oh, almanique bien sûr. ou Néderlande. Voilà. Après, il y a des traces de l'histoire, malheureusement, et on n'est pas là pour parler d'histoire, mais de géographie. Donc voilà. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement et quels sont
tes prochaines dates en France ou en Belgique pour les semaines et J'ai les pas mois à grand venir? chose pour l'instant. J'ai pas grand chose pour l'instant. J'ai quelques petites dates privées. Comme lundi prochain, je joue dans le privé, voilà. Ça c'est calme, mais je travaille beaucoup sur le prochain disque parce que déjà maintenant, le chef d'orchestre travaille avec le studio de Montréal pour tout préparer, de façon à ce que lorsque j'arrive, je n'aurai plus que ma voix à poser sur les orchestrations. Voilà. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ce gros travail que tu avais fait, ben, c'est une chanson que j'apprécie énormément. C'est Il te reste que la musique. Ça, c'est un énorme travail qui te coûtait du pognon énorme au niveau de tout l'orchestre qu'il y avait derrière toi quand tu l'as enregistré. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu au niveau de l'enregistrement voilà, de cette chanson, et puis justement, pourquoi il ne te reste que la musique? C'est pourquoi cette chanson-là, et au niveau de tout ce qu'elle véhicule au niveau des paroles. Donc c'est une chanson qui commence à dater parce que tout au départ, je l'avais écrite pour l'Eurovision, pour la Belgique en 1981, je crois. 81, par contre. Puis voilà, chanson qui marche bien, que je chante toujours sur scène, d'ailleurs. Voilà. Alors, l'enregistrement, j'ai l'instrument live dans un théâtre de à Reims, et puis j'ai un instrument studio qui est sorti en disque. Voilà, c'est tout. Mais c'est un texte un petit peu qui est universel, tu vois. Parce que peu importe ton ressentiment, peu importe ce qui se passe dans la vie, dans ta vie, la musique est quand même très importante. C'est peut-être pour cela qu'elle a bien marché. Ben, on en a tellement besoin aujourd'hui. Voilà. Sans parler politique, ça permet vraiment de se détendre. Il te reste la musique. Ah bah, il te reste la musique. Dis-moi, dans le livre que tu as, le livre que tu avais acheté dans le temps, là, eh ben, il est ressorti. Regarde. Ah, faut que je cherche ma pile en plus. Mais il le fait exprès ou quoi, celui-ci? Non, mais. Bon, vous avez pu mater mes fesses et je fais la promo pour. Il est ressorti. Voilà. Regarde. Ce livre a été réédité, je l'ai réécrit, sous le titre « Il te reste à la musique ». Regarde. Bien. Et on va accueillir rapidement Francine Cazeneuve, qui a peut-être une question à te poser, peut-être aussi XRDM. On va essayer de faire un truc à 3-4. On est en retard. Ils auront des questions. Qui c'est cette dame? Francine Cazeneuve, elle rentre, on la chasse par la fenêtre, elle rentre par la porte. Elle est là depuis le début de la. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle chante? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle ne sait pas. Et puis on accueille aussi peut-être en même temps XRDM avec Cyril. Voilà. On va gérer ça. Voilà. Alors Francine, pour être très court, as-tu une question à poser à Jean-Jacques Kira? Bonjour Francine. Je remercie James Bello et Quentin Busnel de m'inviter régulièrement. Voilà, c'est pas, je suis pas chassée par la porte et ni je rentre par une fenêtre. Voilà, je remets les choses à leur place. Alors, je vais poser une question charmante à votre invité merveilleux que j'aime beaucoup parce qu'on s'était déjà, on avait déjà discuté un petit peu il y a un moment de ça dans l'antenne, en antenne directe aussi avec James Bello sur la même émission il y a quelques années déjà, enfin 2 ans. Voilà, ou 1 an, je sais plus. Voilà, donc je voulais vous demander, à travers vos titres que je trouve merveilleux et votre écriture, vous êtes vraiment un chanteur à texte et il y en a plus beaucoup comme ça, en effet. Et je trouve vraiment que c'est touchant et on a envie de les chanter. En plus, l'orchestration est magnifique. Voilà. Et donc, je voulais vous demander, Qu'est-ce que vous avez entendu de moi? Allô? Oh!
Oui, Vous l'avez écouté alors, vous l'avez écouté. Le pêcheur d'illusions. Est-ce que vous pouvez nous en parler à l'antenne? Parce que c'est un titre qui, voilà, on se demande. Voilà, pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup. Alors, je vous raconte. Le pêcheur Oui. d'illusions, c'est une métaphore, parce que je suis pas marin du tout. Oui. C'est une métaphore sur les amours de ma vie, que j'ai raté, que j'ai réussi, que j'ai raté. J'ai eu beaucoup d'illusions. J'en avais beaucoup. Voilà, le pêcheur d'illusions. Puis D'accord. j'espère qu'un jour, puis j'espère un jour, la fin de la chanson, je dis, j'aimerais bien trouver mon havre de paix, mon arrivée, mon port, voilà, voilà. Voilà. D'accord. Ah, bah, je suis heureux que vous l'aimiez bien parce que la Oui. chanson que je chante depuis très très longtemps. Oui. Vous êtes de quelle ville, madame? Alors, mademoiselle, toujours. Alors, je suis en fait dans le Var, dans notre Provence, ici dans le Var. Voilà. À tout Moi, à dans le l'heure. Nord. À tout à l'heure. Voilà. Et donc, à tout à l'heure. Ok. Oui, donc voilà. Elle veut te poser une question, mais ça fait plaisir. Elle a trouvé un truc qui te concerne vraiment au niveau de quelque chose que je ne t'avais pas posé. Donc, comme quoi, tu vois, elle travaille aussi à côté. Et Non, mais vraiment. comment connaît-elle ma chanson? Parce qu'elle Comment connaît-elle? Elle a trouvé, puisqu'elle a travaillé ses dossiers, là, elle est en train de faire des recherches, je pense. Mais voilà, mais je pense. Ou alors elle est passionnée, mais sauf si tu es un artiste où elle est très fan de toi, ou tu es très discret, je sais pas. Mais bon, après, cette chanson, je la connais pas. Voilà. Moi, perso, je la connais pas. Alors, j'aime. Depuis quelques mois. Le bouquin, voilà. Depuis quelques mois, j'ai 22 titres sur toutes les plateformes de téléchargement. Et tu as ressorti la clé USB ou pas du tout? Oui, bien sûr, mais la clé USB, donc elle a bien marché. Maintenant, je ferai les clés USB du prochain album, bien sûr. Parce que ça se vend mieux que le CD. Hein. Ok. Bah, ce que je propose, c'est comme on est très en retard, c'est qu'on accueille Cyril au niveau de X Guardian, qui éventuellement une ou deux questions à te poser avant qu'on l'accueille pour un live comme c'était prévu. Voilà. Et donc, on va écouter son titre. Donc le titre qu'il m'avait envoyé, c'est, on va l'accueillir direct, et puis on va écouter le titre juste après. Et puis qui est très long. Et voilà, pour la discussion, je vais pouvoir te libérer, entre guillemets. Et puis, voilà, avant que je l'accueille pour en parler davantage. Voilà. Ce sera plus simple. Ok. Alors, coucou Cyril, Xertian, ça va? Bonsoir à tous. Ça va et toi? Ça fait plaisir que tu rejoignes le live, qu'on ait réussi enfin à gérer ça. On y arrive, en tout cas. Merci pour ton accueil. Et tu es là depuis combien de temps à peu près au niveau du live? Tu as écouté qui Ça ou pas? Une petite demi-heure à peu près. Donc je sais très bien ce que Jean-Jacques a dit à l'instant. Ouais. Tout à fait. Et tu as écouté aussi au niveau de Yves Bellec qui est à Martille ou pas du tout? Oui, j'ai eu l'occasion. Je suis arrivé quelques minutes après le début de son interview. Ok. Et mais ça me fait plaisir, c'est que tous les deux vous étiez dans le même live où vous étiez en mode un peu parallèle. Où moi j'étais bien en live et puis finalement on ne voyait pas. Et c'était un peu délirant. Est-ce qu'éventuellement tu as une question à poser à Jean-Jacques Tira ou pas? Bah, éventuellement, oui. Bonsoir en tout cas. Une carrière Bonsoir. aussi, une carrière qui s'étend autant dans le temps, c'est forcément quelque chose qui force le respect.
Est-ce que vous auriez aujourd'hui un conseil à donner à un jeune qui a à peu près 15-16 ans, qui ont des rêves plein la tête, des étoiles plein les yeux et qui aspireraient à une carrière aussi longue? Est-ce que vous auriez des conseils à donner ou peut-être une trajectoire à suivre? Je pense qu'il y a que donner des conseils, ça ne sert à rien. Je pense que chacun doit faire sa carrière, chanter beaucoup surtout beaucoup chanter sur scène, plus que le disque d'ailleurs. Pour moi, les disques, c'est juste, c'est un apport. Mais avant tout, je suis chanteur de scène, surtout. Parce que je pense que c'est ça le plus important. Mais maintenant, évidemment, grâce au concours comme The Voice, tout ça, on donne l'illusion à des jeunes qui peuvent être chanteurs avec une chanson. Moi, C'est un après, autre métier pour moi, c'est un autre métier. ça, je suis totalement d'accord avec, en gros, pour simplifier, 1720 interviews, dont à peu près 950 dans le domaine de la musique. Là, ce sont les 9 ans du JMAG et grosso modo, j'ai pas ni relu ni étudié mon texte. C'est que au niveau de la musique, ce que dit Jean-Jacques, par rapport à toi, ce que tu vis actuellement, donc Cyril, c'est que c'est complètement délirant où maintenant tu es avant, tu avais besoin beaucoup de te produire pour te faire découvrir. Et il y avait quasiment pas de chaîne télé qui existait. Il y en avait que 2, 3. Et à côté, tu avais les réseaux sociaux qui n'existaient pas. C'était le début des années des radios, les radios libres. Et puis là, tu as de plus en plus la fermeture des cabarets, des petits lieux d'expression. Même depuis le Covid, tu as la fermeture de plein de lieux, plein de salles qui, malheureusement, qui accueillent des artistes. Et maintenant, au niveau des grosses majors, ils accompagnent les artistes dès que tu es connu sur les réseaux sociaux. Après, voilà, donc dès que tu es connu sur les réseaux sociaux, ils ne te découvrent plus du tout, ils ne t'accompagnent pas du tout pour te faire grossir, exploser. Maintenant, c'est dès que tu es connu, ils t'accompagnent. Voilà. C'est ça, exactement. C'est ça qui est vraiment dégueulasse. Mais bon. Ah. Dégueulasse oui et non, en fait, ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça, c'est un peu un écart entre vous deux. Donc, en fait, moi, je pense que le métier a tellement changé. Pardon. Moi, je pense que le métier maintenant a tellement changé dans mon jeune temps. Lorsqu'une maison de disques vous engageait, c'était pour une carrière. Maintenant, c'est pour faire un coup. Mon premier contrat de disque que j'ai eu, ça fait 1967, j'avais un contrat de 4 ans pour faire des petits 45 tours à l'époque. Hein. Et même si ça marchait pas, j'en faisais toujours d'autres. Maintenant, vous faites un disque, si ça marche pas, dehors. Hein? Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis? Du coup, vous, tous les deux, qu'est-ce que vous pensez des tremplins actuellement, tels que moi, je préfère l'avantage, c'est pas pour vous influencer, mais je préfère davantage The Voice à la Star Academy. Mais voilà, les deux tremplins les plus connus actuellement en France. Vous en pensez quoi, vous deux? Alors, je vous en prie. Moi, ça m'intéresse pas, tu sais. Pour moi, c'est un autre métier. Moi, je suis chanteur de scène. J'ai fait des petits cabarets, des grandes salles, tout ça. C'est autre chose. Mais non, j'aime. Mais peut-être que si 20 ans maintenant, peut-être que je parlerai pas comme ça. C'est vrai. Peut-être. Oui, maintenant, ta carrière n'est plus à faire, puisque vu ton expérience. Mais justement, oui, tu ne parlais pas comme ça, forcément. Mais là où je te posais la question, Jean-Jacques, c'est vous en pensez quoi de ces deux émissions qui sont censées être des tremplins pour faire découvrir des artistes? Après, pas forcément dans les micros, toi, Cyril, ou toi... Je ne regarde pas ce genre d'émission.
Parce que pour moi, c'est une supercherie pour moi. Tu comprends? Critique, ouais. Mais bon, ce n'est que Si, mon c'est humble avis. hein. Mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, ce qui me gêne avec ce genre d'émission, c'est que c'est plus la vie privée des artistes qui est mise en avant qu'un véritable talent. Il y Bah, tout a comme tout ça, un c'est art dit. en fait de mise en scène. On axe énormément sur l'apparence et beaucoup moins sur le fond finalement. Après, je serais Absolument, très très absolument, absolument. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. et ce serait très très Absolument, onctueux de ma absolument. part d'avoir un avis tranché quand même, parce que pareil, je ne regarde pas ces émissions ou peu, mais en tout cas, de ce que j'ai pu en voir, ça ne m'a pas donné envie d'en savoir plus, parce que c'est justement un peu cette culture de la superficialité qui, moi, me heurte et me gêne, parce que pour moi, l'art, c'est tout sauf ça. Et du coup, moi, je m'avoue très gêné par ce genre d'émission, par ce genre de tremplin, parce que pour moi, c'est pas l'art qui est mis en avant, c'est la vie privée des artistes, et c'est quelque chose qui me gêne. Bien sûr. Et en plus, tu vois, lorsque j'ai eu l'occasion de voir une émission comme ça, par exemple The Voice, ce qu'il faut savoir, c'est que The Voice, c'était patronné par Universal, qui cherche tel genre d'artiste. Même si un autre qui est meilleur, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent mettre voilà, sur un genre de chansons. Hmm. Ouais, c'est du Mais bon. marketing. C'est du pur C'est très marketing. écrit à l'avance. Ouais. Et toi, bah, justement, avant qu'on te quitte pour bah, voilà, que je sois en duo avec X Guardian et qu'on écoute sa chanson qui est très longue, alors est-ce que tu as un ou plusieurs messages d'après ton parcours ou ton expérience à donner au niveau des jeunes qui débutent aujourd'hui? Faire de la scène, chanter partout, n'importe où, faire de la scène, c'est là qu'on apprend le métier. C'est là qu'on apprend. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfaitement d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous chantez? Ah, il Alors chante moi, je pas, ne lui. chante pas. Il chante. Je suis producteur de Pardon? musique électronique. Il est J'entends très compositeur, mal. Hein. il est compositeur et producteur de musique électronique et il commence à se faire une très Ah, très belle d'accord, ok. réputation en France et à l'international et puis voilà. Donc producteur de Et ça musique marche bien? électronique et DJ à l'international. Ok, ok. Vous savez, ce qui a un petit peu tué la scène, c'est le karaoké. Parce que ça a donné l'illusion aux gens qui peuvent être chanteurs. Vous comprenez? Hmm. Vous savez, au moment où je commence à chanter dans les années 60, hein, Ouais, c'était hier. C'est il y a pas t'es si longtemps. gentil avec moi. Bah normal. S'il y a pas si longtemps. Et puis d'ailleurs là, ce qui fait plaisir, c'est que bah maintenant on va écouter le titre de X Guardian au niveau du titre. J'arrive pas à le prononcer. C'est Ouroboros. Ouroboros. Ouais. Donc toi, tu le connais mieux que moi, c'est normal, c'est toi qui t'en occupais. Donc voilà. C'est très. Écoutez, Il y a des phases ça dure 4 minutes 47. Il y a des phases qui sont très punchy, d'autres plus calmes, mais ça, c'est toujours très punchy et c'est sympa. Et puis, bah, c'est clair que tous les deux, vous êtes vraiment le contraste. Voilà, un peu. vous Et êtes dans donc, quelle ville? euh, je te laisse répondre. Vous J'ai êtes pas dans entendu quelle la question. ville? Tu es dans quelle ville? Alors, je vis à Perpignan, mais après, sur le plan artistique, Oh, après, c'est pas du tout la ville où je me produis. Et puis, plus ça va, et plus je me dirige aussi vers la vie à l'étranger. Enfin, du moins, c'est vers ça que Au je Maroc. tends de plus en plus. Maroc, ouais, ok. exactement. Moi, donc, j'habite dans le Nord, mais je vais très souvent au Québec, très souvent. D'ailleurs, j'y Ben, retourne justement, moi, dans c'est 2 mois plutôt faire un ma nouvel vie, album. c'est plutôt ma vie de cœur, le Québec. Voilà.
plutôt que la France. Ah, ben moi, c'est là que j'aurais voulu vivre, oui. Mais c'est très compliqué. Bah J'y ouais, vais depuis 35 ans. J'y vais depuis 35 ans. Ouais, voilà. et Vous irez donc, même écouter sur, vous irez même écouter sur les chaînes, puis vous, ah bah, vous, vous me contacterez, puis vous me direz ce que vous en pensez. Bien et sûr. dis-moi quels sont tes principaux réseaux sociaux où on peut te retrouver? Quels sont les principaux réseaux sociaux où tu es présent? Tous. Deezer, iTunes, Spotify, etc. Il y en a à moins 15. Voilà. YouTube. Okay. J'ai Et une puis, vingtaine de bah, titres. Voilà. sauf si elle a bah, comme c'est un peu on est dans les 9 ans du JMAG, si elle a une question à vous poser vous poser à tous les deux, on va écouter donc ton titre, Cyril, désolé pour le retard. Je Euh, t'en prie. alors, Francine, dis-moi, d'ailleurs, que vous connaissez, puisque Attends. vous étiez tous les deux dans un même live il y a quelques mois. Oui, dis-moi, Oui. poser à Jean-Jacques Tira ou à Cyril avant qu'on l'accueille en invité solo où tu ne seras pas là. Voilà. Alors, bien écoutez, ravi de vous revoir également à travers cet écran. Je vais simplement savoir un petit peu quels sont vos titres les titres de vos chansons aussi, en fait, vos chansons, de vos instrumentaux. Je pense que c'est plutôt de l'instrumental, en fin de compte. Du trance. Comment on Oui. peut appeler votre style? Du trance, non? Quelque chose comme ça? Alors mon style, il est un petit peu hybride. Il est quelque part entre la techno et la trance, effectivement. D'accord, très bien. Bon, ben, alors c'est parfait. On a déjà au moins une idée générale, c'est ce qui importe. Oui, mais bon, Ok. ça c'est bien. Mais justement, l'invité qui est en train qu'on va devoir lâcher puisqu'il n'a pas toute la soirée à passer avec nous, c'est Jean-Jacques Tira. As-tu une question à lui poser? Hum. Alors, Je l'écoute. Jean-Jacques, vos thèmes en général, on a compris que vous étiez un petit peu triste et que vous attendiez cet amour merveilleux. Pas triste Voilà. spécialement, je sais pas, mais Oui, bon, enfin, à travers la chanson de tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des thèmes, d'autres thèmes que vous traitiez souvent, plus que d'autres? Pas de politique. Du tout. Jamais. Jamais. Mais D'accord. plein de choses, plein de choses. Vous savez, j'aime sur le prochain disque, j'ai une chanson qui parle de la vieillesse. Deux chansons qui parlent de la vieillesse. Puis, vu l'âge que j'ai maintenant, je ne suis plus crédible pour chanter des chansons d'amour. Oui. Si, parce qu'il n'y a pas d'âge par rapport à ça. Non, non, absolument pas. Vous devez, au contraire, il faut pas vous interdire le thème de l'amour. L'amour, c'est au sens noble aussi. C'est pas forcément, c'est l'amour en général aussi, la relation avec les autres, la relation avec ses enfants, ses petits-enfants. Donc, vous pouvez Voilà, traiter de l'amour. bien sûr. Oui, au contraire. D'accord. Et vous allez transmettre votre Ce bâton de genre d'amour, pèlerin. oui, d'accord. Voilà. C'est Oui, des thèmes qui touchent tout le monde. Ce sont des thèmes qui nous touchent. bien sûr, voilà, voilà, oui, oui. Alors, pour le prochain album, là, j'ai eu envie de prendre des musiques classiques, Brahms, sur lesquelles j'ai mis des textes dessus. Ah, Voilà, bien, bonne Brahms. idée. Oui, je comprends. Je ne sais pas si c'est pas Gainsbourg qui faisait aussi, qui prenait des éditions, en fait, dans Beaucoup de gens ont fait ça. les Vous éditions, savez, je crois que c'était les éditions beaucoup de gens ont Choudens. fait ça. Hein. Vous Comment? savez, beaucoup de gens ont fait ça. Hein. Même il Mais y bien a sûr. 50 ans, les Beatles. Vous connaissez la chanson des Beatles et Jude, ba 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 ba. Oui, Vous oui, connaissez ouais, et Jude. Vous oui. connaissez. Et Eh ben, la finale, c'est la finale, c'est la. Écoutez, la finale, c'est ça. la finale, c'est Je suis désolé. Eh ben, c'est l'ouverture de Guillaume Tell. Ah, mais oui. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est un peu le Oui, rôle c'était intéressant, ouais, on a envie de dire des choses. chef d'orchestre où on peut pas non plus. Là, on est en retard déjà depuis longtemps avec Cyril qui est au niveau Ok, de sa guitare en bas à droite et on peut pas je vous vous Ben, laisser laisse. dis-nous.
forêt. Donc, Je vous laisse. alors, toi, pour conclure, mon Jean-Jacques, as-tu un ou plusieurs mots? On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux Partout. et quelles sont les dates, les prochaines dates de concert? Oh, ce sont les petits concerts dans la région, ici à Reims, voilà. Modestement. C'est quelle date? Pardon? Quelle date? Ben, lundi prochain, c'est une soirée privée, etc. Non, il y a vraiment rien d'intéressant avant le Québec. Voilà. Ok. Lorsque je reviendrai, il y aura la promotion pour l'album. Voilà. Lorsque je Et en reviendrai. Belgique, moi, comme je l'ai dit à un de mes collaborateurs qui arrive lundi pour faire du montage de toutes les vidéos, notamment ce soir, avec Sofiane, c'est que le Québec, voilà, j'apprécie beaucoup leur humour, notamment, qui est beaucoup plus simple qu'en France. On est sur une forme de liberté d'expression qui est de plus en plus restreinte, notamment la disparition de 2 chaînes, C8 et Énergie 12, par exemple. Et puis que l'humour au niveau de la Belgique est beaucoup plus simple. Tu as qu'à écouter et regarder le Grand Cactus, qui est adorable, le Grand Cactus, avec toute la team de Cody et de Jérôme de Warzay, où c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus dynamique que ce qu'on a en France, malheureusement. Hélas. Puis j'aime beaucoup le public du Québec. C'était mon petit message. J'aime beaucoup les Québécois, beaucoup. Et parce que attends, Jam, pour un artiste qui écrit des textes, le public québécois, c'est le meilleur parce qu'il est très curieux. Il est très curieux. Lorsqu'on chante ici en France, les gens disent ça ressemble à un tel, ça ressemble à un tel. Peut-être qu'au Québec, ils veulent entendre des chansons qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est intéressant. Et malheureusement, des choses qui ne sont pas, après, tu as différents barrages. J'ai réalisé 1722 interviews à ce jour. C'est que tu as différents barrages au niveau de la radio, au niveau des festivals. C'est qu'ils font le buzz sur ceux qui sont les plus connus et pas sur la découverte, voilà, de talents ou de chansons. C'est ça qui est dingue. Donc, c'est l'éternelle question. Ça ne m'empêche pas de travailler. Hein. Voilà. Moi, je passe pas en télé. Je passerai pas en radio, mais je chante tout le temps. Alors. Et puis il y a eu des lois, notamment, ça, je pense que ça va un peu parler à Cyril, mais bon, voilà, les lois au niveau du fait des rassemblements, une loi Sarkozy qui a fait que tout ce qui était spectacle vivant, il y a impossibilité de se rapprocher, se voir, qui est toujours d'actualité au niveau de tout ce qui est clown, tout ce qui est spectacle de rue, et même des chanteurs qui n'ont même pas le droit, même pour se faire découvrir, d'aller dans la rue ou d'aller dans voilà, où c'est très clivant, c'est très clivant parce qu'ils n'ont pas la chance de se faire connaître. Et puis même, il y a les traces du Covid aussi qui sont très présentes, malheureusement. Voilà. C'est vrai que le Covid, ça fait un grand coup dans la chanson française. C'est vrai. Et pas que française. Et toi, quel est ton avis, Cyril, avant que l'on quitte Jean-Jacques? Mon avis, c'est que la réalité, elle n'est jamais toute blanche ou elle n'est jamais toute noire, elle est toujours grise. Alors certes, le Covid, ça a mis un grand coup d'arrêt à bon nombre de choses, hein, des routines au niveau de l'entremise des festivals, de tout ce qui était, toutes les routines sur le plan culturel des 20 ou 30 dernières années, c'est certain. Mais après, le Covid a aussi permis, et ça, il y a les deux revers de la médaille, mais ça a également servi à énormément de jeunes artistes à réussir à se faire connaître par l'intermédiaire des réseaux sociaux, parce que le Covid, faute de spectacles vivants possibles, il y a eu énormément d'artistes qui se sont fait connaître par l'intermédiaire des lives en streaming. Et déjà, l'essor d'Internet avait complètement révolutionné le rôle notamment des labels et des majors par rapport à la promotion des artistes. Tu l'as abordé il y a quelques minutes. Je parle de moi ou de Jean-Jacques? Dis-moi. Pardon? Parle de moi ou de Jean-Jacques Pirard? Vous l'aviez abordé un petit peu tous les deux tout à l'heure. Mais je dirais qu'il y a eu deux révolutions. Il y a eu la révolution de l'arrivée d'Internet
Le Covid a été une sorte de deuxième révolution parce qu'elle a Alors, complètement renversé les cartes. pardon, excuse-moi, pour préciser, parce que je suis pas sûr que Jean-Jacques ou Francine ou même ceux qui nous regardent actuellement, comme on est en live ou qui regarderont le replay, toi, c'est pour ça que je suis consulté par rapport à cet avis-là, c'est qu'à côté d'être DJ, producteur de musique électronique, en gros, tu es aussi avocat de formation, voilà, et que tu connais très bien le. Voilà. Alors, j'ai exercé la profession d'avocat pendant plus de 11 ans et j'ai arrêté, j'ai raccroché ma robe le 31 décembre dernier. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai fait que chanter. Je n'ai fait que chanter. Pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est que ça faisait des années que je rêvais de vivre de ma musique. Donc ça, c'est déjà une première ébauche de réponse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, je vais rester relativement succinct parce que c'est pas le but de la soirée. Mais quand on ne croit absolument plus en la justice française et au fonctionnement des institutions, ça devient difficile de continuer à vendre aux justiciables le bien fondé d'une justice qui, à mon sens, n'a plus que le nom aujourd'hui pour exister. Je ne crois plus aujourd'hui en ce système. Je n'ai pas foi en l'avenir de ce système-là. Et à un moment donné, je commençais à vivre de plus en plus mal cette sensation finalement de n'être qu'un pantin dans un spectacle. Ouais. Et tu vois bien déjà la fermeture de C8 hier soir qui était en live. Vraiment, c'est vraiment un foutage de gueule, clairement. C'est le fait du prince. Et pour revenir à ça, j'en ai parlé depuis le début de la soirée. C8, Énergie 12, c'était justement pour qu'il n'y ait pas que C8, mais c'est absolument lamentable. C'est que tu vois on en a parlé aussi avec Yves Bellet qui est à Martille au Maroc juste avant, et tu vois bien que la liberté d'expression est compressée en France, voire disparaît. Mais bon, voilà. Malheureusement. S'il n'y avait que la liberté d'expression. On est d'accord. Et donc, justement, on est tous d'accord finalement par rapport à ça. Même toi, Jean-Jacques, tu étais quelque part un précurseur dans les années 70 sur certaines chansons, comme la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure de Bruno Brel. Voilà, c'était assez hallucinant. Hélas. C'était notre époque. Une époque, malheureusement, qui est en train de revenir et voilà. Qui revient. Et comme quoi, l'histoire, voilà, la démocratie, c'est compliqué. Donc, hélas. Bon, on va rebondir quand même, puisqu'on va pas rester là-dessus au niveau du live. Et donc, c'est vrai que pour parler aux jeunes chanteurs, maintenant, il y a de moins en moins d'endroits pour se produire. Lorsque je suis arrivé à Paris, moi, il y a une cinquantaine d'années, je faisais 5 cabarets par nuit. 5 cabarets par nuit. Hein? Maintenant, c'est compliqué. Toi qui es réputé encore à ce jour comme la Bible des cabarets. Il n'y en a plus. Tes adresses? Très peu, malheureusement. T'as même le Lido à Paris qui est devenu limite une salle des fêtes ou des cabarets. T'as par exemple, heureusement, Gad Elmaleh a récupéré chez Michou pour tout en restant dans l'ambiance. Ça n'est pas les cabarets chansons, ça. Attends, mais pour faire du stand-up et se paraissent dans le jus. Mais voilà. T'as le lapin. Voilà, il y en a plein qui ont, hélas. Tu sais, il y a 50 ans, rien que Montmartre, il y avait 5 cabarets de chansons. 5 cabarets de chansons. Le Lapin Agile, qui existe encore, d'ailleurs, j'y chante parfois, le Lapin Agile, le tire-bouche. Maintenant, il n'y a plus rien maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, plus ou moins, tu es poussé sur faire des lives sur les réseaux à condition de bien gérer ton référencement ou d'être bien réseauté, mais où c'est malheureusement
à part, sauf si tu prends des cours, je pense, ou voilà, mais ça dépasse la génération. Hélas, peut-être que toi, tu as des conseils à donner, Cyril, à X-Guardian. Alors, je peux éventuellement avoir des tips, mais après, c'est vrai que quand on est un artiste, l'intérêt, c'est de pas se produire sur un réseau social. Nous, on a besoin de la scène, on a besoin du public, on a besoin de quelque chose d'organique. Et c'est bien joli les lives sur Internet, mais Bien sûr. ça, Malheureusement, il y a Bien souvent sûr. que ça comme choix, hélas. Ouais. certains, malheureusement, après, Un chanteur. je suis pas convaincu que le constat après soit si noir que ça. Par contre, ce qui est Moi, certain, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas sur un constat noir. Moi, le constat, c'est que, hélas, dès que tu n'as pas trop d'argent pour te faire connaître, bah, tu as, hélas aussi, ça c'est Jean-Jacques ou même Francine, c'est un mot que les anciens connaissent. Bah, moi, je suis 78, ça me fait plaisir qu'on ait publié le JMAC 78 aujourd'hui, voilà. Et puis, bon, je vais me faire taper sur les doigts par Sophia, 78 encore, voilà. Et c'est que c'est pas forcément simple de s'adapter à aujourd'hui. Donc, à aujourd'hui où tu as Jean-Jacques qui était plutôt... et d'ailleurs, ça me fait plaisir qu'il ait réussi. On avait rendez-vous à 16h30 tout à l'heure pour qu'il soit en live et puis on n'a pas pu faire l'essai. Il répondait pas, mais il est venu quand même en live et donc comme quoi il gère bien son grand âge. Ça fait plaisir. Voilà. Et c'est... Mon grand âge, mon grand âge, mon grand âge. C'est ce qu'il dit, mon grand âge. Tu n'as plus d'âge. Tu n'as plus d'âge. Ben voilà, c'est très bien. Enfin, ce que j'aimerais, c'est que, ce que j'aimerais, c'est que tous les deux, vous alliez écouter les morceaux de moi que j'aille écouter les vôtres, puis qu'on en parle par Internet, d'accord? Par avec Facebook plaisir. et tout ça, ok? Avec plaisir. Ok? On va le faire. Ok? Et vous écouterez Ok. mes chansons comme ça. Vous écouterez mes chansons aussi sur YouTube. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais nous sommes amis sur Facebook, je pense pas, non? Je sais pas. Je sais plus parce que il y en a tellement qu'on sait plus qui est qui là-dedans. Voilà. Non, mais comme ça, c'est bien parce que là, c'est tout de suite, on va le faire. C'est bien. Nous allons vérifier, ok? Oui. Allez, je vous laisse. Je vous laisse. À bientôt. Avec grand plaisir et à très bientôt, Jean-Jacques. Et ça fait plaisir vraiment que tu rejoignes le live alors qu'on devait faire un essai à 16h30 tout à l'heure, que tu sois là, vraiment là en live et que tu restes longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, donc, là, c'est moi qui vais gérer ça. Ce que je vous propose, du coup, comme on est un peu en retard, on a un retard de 3 quarts d'heure à peu près.